sais pas, comme j'ai dit. Je suis là, j'essaie juste de ramener des écouteurs. C'était sur le vélo. Ouais. Donc, je sais, honnêtement, tu vois, ça veut dire, je pense qu'en fait, on est d'Afalef à Moudbet, à mon avis, ça c'est sûr. Maintenant, je me rappelle plus si on avait fait les rachis sur l'histoire de Marseille, tout ce machin-là. Je pense qu'on a fait un peu, je sais, ouais, on peut reprendre, ça veut dire, on peut ne pas reprendre, c'est ça ce que je veux dire. Normalement, à mon avis, si jamais on reprend pas où est-ce qu'on était avant, on reprend où est-ce qu'on s'est arrêté. On est dans, on est en Falef à Moudbet. Problème avec Kamefligi, normalement. Tu vois, je pense, ça veut dire, c'est là où est-ce qu'on Ouais, est. c'est ça. Voilà, on peut reprendre là, et puis voilà. Donc, j'ai ça. Donc, ouais, j'y vais. Honnêtement, tu vois, ok, Attendez que je retrouve plus là. ouais, c'est dans les 2, 4, Petite 6, ligne. 7 lignes avant la fin, des petites lignes Ouais. de vers le milieu, je crois, hein, si j'ai bien compté. 2, 4, 6, 7. Je suis deux. Ouais. Ouais. Même avec Kamefligi, ça veut dire, tu vois, ça veut dire dans quoi ils discutent. Mec, Kamefligi. C'est-à-dire, l'idée, c'est quoi? Donc, on avait vu, pour reprendre, simplement, c'est pas très compliqué tout ça, là, qu'on fait aujourd'hui, normalement. C'est pas compliqué, bien que je n'ai pas du tout préparé, donc j'en sais rien. Mais en fait, l'idée, c'est que la répète, elle était qu'on a vu avant entre Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, je crois, et Rabbi. En fait, c'était de savoir est-ce on peut poinçonner l'esclave juif qui veut rester pour le Yovel avec un poinçon qui n'est pas en fer. C'est-à-dire que Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, il disait en réalité, quand la Torah elle a dit qu'on veut poinçonner l'esclave juif, en fait, avec un marcéa, tout le monde traduit un poinçon. Je ne sais pas exactement à quoi ça ressemblait un poinçon à l'époque de la Gemara ou à l'époque de la Torah. J'ai aucune idée. Je ne sais pas, moi, le seul poinçon que je connais, c'est le poinçonneur qu'il y avait avant dans le métro. Mais est-ce que vous êtes sûrement trop jeune pour avoir mais mais moi, j'ai connu les véritables poinçons d'avant avec le petit machin. Tu vois, tu vois, mais voilà, quoi. Donc, les poinçons, c'est les poinçons quand tu fais des discours, comme dans la chanson, là, de un petit trou, encore des petits trous. Et tu vois, mais voilà, quoi. Donc, maintenant, je ne sais pas, mais c'est ça. Donc, on traduit comme ça Marcéa. Moi, uniquement, je ne sais pas à quoi ça ressemblait à un poinçon de leur époque, mais en tous les cas, la Torah, elle apparaît simplement de Marcéa, ça veut dire d'un poinçon. Et on a vu donc une marloquette la semaine dernière où en fait il y avait un avis qui disait tous le poinçon ça vient exclure. Qu'est-ce qu'il y a Là, il a levé la main. J'ai compris, je sais pas, bien sûr. Il a levé la main. Ok, en tout cas, il y avait une marloquette à savoir est-ce qu'on peut le poinçon, ça voulait dire. Alors, tout le monde est d'accord, et ça, c'est ce que l'agma elle va rentrer, mais elle va expliquer, c'est que tout le monde est d'accord que le poinçon, c'est l'avdafka. Alors, pourquoi? Ça veut dire, c'est pas, il faut pas, un mitzvah, si on veut poinçonner l'esclave qui veut rester chez son maître, en fait, c'est pas nécessairement avec un poinçon. On peut utiliser d'autres choses qui feraient un trou dans l'oreille. La question est de savoir, est-ce qu'on, voilà, donc, l'idée, c'est comme ça. A priori, dans la braïta d'avant, on a vu qu'il y avait deux avis. Un avis qui disait en réalité, tant que ça fait un trou, c'est bon. Et principalement, voilà, donc lui, il pensait que voilà, n'importe quoi qui pourrait, ça veut dire un truc, n'importe quoi qui ferait un trou dans l'oreille. Mais l'autre, il pense que, c'est le deuxième avis, il pense qu'il faut que ça soit en fer, il faut que ça soit en métal. C'est ça la marloquette. Donc la question est de savoir, donc en fait, c'est quoi la marloquette? C'est quoi la discussion? Pourquoi il y en a un qui dit que n'importe quoi qui fait un trou, même si c'est en bois, on va prendre, tu vois, les deux exemples a priori qui seraient possibles en silex ou en bois, j'en sais rien. Ça serait bon. Et pourquoi l'autre, en fait, tu vois, il discute et il dit non, il faut que ça soit quelque chose qui soit en fer. Alors, donc c'est ça ce que la Gemara demande ici. Elle dit, quelle est la discussion? Voilà, puisque la Torah a spécifié un poinçon, donc chacun est d'accord que le poinçon, c'est pas nécessairement un poinçon. Donc pourquoi il y en a un qui va draw the line, qui va dire tout ce qui fait un trou, et l'autre qui va dire non, il faut que ce soit qui fait un trou, mais qui est en fer. Alors c'est pour ça que la Gemara va ramener toute une histoire en disant, elle va lier ça à une marque locale qu'on retrouve dans tout le Talmud. Donc, je fais d'abord dans les mots de la Gemara. Donc, elle dit de Rabbi Darish Klale ou Praté, parce que Rabbi, il fait la dracha avec klal ou prat, ça veut dire une règle et des détails. Donc, je lis, je traduis tout et après, j'essaie d'expliquer. Klal ou prat, ça veut dire une règle et des détails. Vela karta, et où est-ce qu'elle est la règle? C'est comme le passage qui dit et il prendra. Donc, ça serait une règle. Encore une fois, donc le passage, ce qu'il dit, une fois, mais j'ai pas de langue, donc j'ai vraiment du mal à lire, mais je vais trouver des secondes.
verset qui dit comme ça. Donc, le verset, c'est Devarim 15-17. Il y a marqué Vela karta et amarsea, et tu prendras le poinçon, Venatata beozno, et tu mettras dans son oreille, ou va délater dans la porte, Vaya lecha evedolam, et il sera pour toi un esclave pour toujours. Et donc, donc l'Agma, elle voit le Vela karta, c'est-à-dire, a priori, pourquoi est-ce qu'on voit le Vela karta et tu prendras comme une règle? À mon avis, moi j'aurais dit c'est parce qu'a priori tout le passouk il est en trop, parce qu'en fait il y avait déjà un verset qui nous parlait en fait de comment dire du, du, euh, du poinçonnage en fait de l'esclave en décrivant comment ça devait être fait dans l'Exode. Parce que tu vois, pour moi, je vais prendre comme ça, c'est-à-dire qu'a priori, parce que normalement, moi honnêtement, tu vois, lever la carta quand on te dit et tu prendras, c'est-à-dire quand le verset dit et tu prendras le poinçon et tu mettras dans son oreille ou sur la porte. A priori, tu vois rien, tu vois ni règle, ni quoi que ce soit. Tout ce que tu vois, c'est l'exemple du poinçon. Normalement, la carta, ça vient te dire, tu prendras le poinçon, c'est pas une règle, c'est pas une règle générale inclusive. La seule manière de comprendre que c'est une règle, c'est parce que le verset il est en trop. C'est vrai que le verset il est en trop, parce qu'en fait, dans l'Exode, on avait déjà décrit tout le système. Si je peux lire le verset dans l'Exode, s'il arrive, il y a marqué Vegisho. Ça, c'est parce que ça, c'est un verset dans le Deutéronome, dans Devarim, mais dans l'Exode, il y avait marqué Vegisho Adonav el Elohim, Vegisho el Adelet ou la Mezuzah. Ça veut dire son maître le mettra devant les juges, il le mettra devant la porte ou la mezouza, dans le linteau. Veratza Adonav et Ozno Vamarsea, et son maître il poinçonnera son oreille avec un poinçon, Vavado Leolam, et le servira pour toujours. Donc dans l'Exode, on savait déjà qu'il y avait ce système de poinçonner l'oreille devant la porte et qu'il faut amener des juges. Donc quand le verset répète le processus dans le Deutéronome, a priori on peut assumer que tout le verset est en trop. Donc c'est pour ça que l'Agma va expliquer que Vela Karta et tu prendras, ça serait une règle, ça veut dire tu prendras n'importe quoi. Ça veut dire que ce serait quelque chose qui est inclusif, c'est-à-dire tu prendrais n'importe quoi. Et donc ensuite on te dit Vela Karta et tu prendras. Klal, donc c'est une règle. Marcea, donc Marcea c'est un poinçon, ça c'est un prat, ça veut dire c'est un détail. Beosno ou Vadelet, dans son oreille, oui, et dans la porte, ça veut dire à côté de la porte. Hazar ou Klal, donc Ragma elle fait ça en disant que maintenant c'est une nouvelle règle, dans le sens où c'est inclusif. C'est comme si Vela Karta c'est inclusif. Marcea, le poinçon, c'est un exemple, donc c'est exclusif. Beosno ou Vadelet, comme il y a marqué dans son oreille, dans la porte, ça sera encore inclusif parce que ça veut dire n'importe quoi qui fait un trou dans son oreille. Donc, l'agma, elle dit dans la première avis, je lis, je traduis d'abord, après j'essaie d'expliquer. Chazar ou klal, donc ça serait maintenant une troisième règle, ça veut dire on a refait une règle. Donc, on est dans klal ou prat ou klal, donc on est dans la règle de une règle, des détails et une règle. Iatadan et la prat. Donc, quand c'est comme ça, la règle, elle devrait être, ça veut dire la règle d'interprétation, elle est, ça c'est dans la braïta qu'on lit avant la prière normalement. Pratoukal, Kalouprat, Kaloupratouklal, Iatadan et la Kanap. Dans les 13 attributs de l'imoud, ça veut dire, quand tu as une règle et des exemples, on l'a déjà vu sûrement, et une autre règle, tu juges que par rapport à ce qui ressemble au détail, à l'exemple qui a été donné. Ma'aprat mefouraj, ça veut dire qu'est-ce qui t'apprend le détail chez le matechet, c'est que le poinçon en général il vient en métal. Avkol shel matechet, donc ça veut dire que tout poinçon doit être en métal. Ok, donc ça serait le premier avis, qui est l'avis de Rabbi, qui dit qu'on peut faire la misère de poinçonner l'esclave uniquement avec quelque chose qui est en métal. Et Rabbi aussi, par contre, Rabbi aussi qui permet tout, donc qui permet le bois ou n'importe quoi. Lui, il ne va pas faire la dracha en règle, détail, règle, mais il utilise un autre système qui est d'Arish ribouillé ou miouté, que c'est une inclusion, une exclusion et des inclusions. Donc, on va expliquer. Vela Karta, donc il est d'accord sur tout le même système de découper le verset de la même manière. Comme quoi, Vela Karta, ça veut dire et tu prendras, ça serait inclusif, ça serait une inclusion. Marcea, ça serait une exclusion. Beozno va délet, et encore une fois, quand on dit dans ton oreille, dans la tête, et dans la porte, Chazar Veriba, ça serait encore une inclusion. Mais comme il ne fait pas la dracha de klal ou prat ou klal, mais riba, miet, veriba, ça veut dire il a inclus, il a exclu, il a inclus. Alors, je traduis les mots pour l'instant. Tu vois, la Valentin a complètement disparu. Tu vois, tu vois. Non, on n'est pas dessus. D'accord, ouais, c'est pas grave. Ouais, je vois du whisky.
Non. On va continuer. Donc, voilà. Donc, voilà. Pendant que tu étais parti, on a fini la dracha. Alors, voilà. Voilà, donc Miet, il va donc lui, il fait la dracha en disant il a inclus, il a exclu, il a inclus. Riba à col, donc ça veut dire qu'il a tout inclus. Tu vois, ça veut dire riba à col, il a tout inclus. Maï rabé, qu'est-ce qu'il a inclus? Riba à col milé, il a inclus tout. Maï miet, et qu'est-ce qu'il a amoindri? Qu'est-ce qu'il a exclu? Miet sam, il a exclu. Sam, ça veut dire un produit chimique, on va dire. C'est-à-dire que si quelqu'un il ferait un trou avec un produit chimique ou avec du laser, par exemple, ça ne marcherait pas. Mais si quelqu'un il fait du bois avec du bois ou du fer ou n'importe quel que soit le matériel, en fait, comme Achille va dire que ça dépend, qui a besoin de la force humaine pour fonctionner, ça marcherait. Donc, ça veut dire grosso modo, ce qui reste à la fin, c'est que la discussion, je dis simplement la conclusion, après j'essaie de revenir sur l'histoire, c'est que la discussion à savoir est-ce qu'il faut que le poinçon il soit en métal ou même il peut être même en bois, etc. En fait, l'agma, elle dit simplement en conclusion que c'est pas simplement le bois qui est inclus, ça serait que selon celui qui inclut le bois, c'est-à-dire Rabbi aussi par Rabbi Yehuda, en fait, on inclut aussi tout ce qui permet, tout ce qui permettrait de faire un trou suivant la force humaine. Et on exclurait simplement le SAM, ça veut dire un produit chimique, ça veut dire quelque chose en fait qui arrive à faire un trou sans que la force humaine soit engagée dans le processus. Donc maintenant, quelle est cette histoire-là, tu vois, de ribouille ou miette ou ribouille et quel ou quoi d'autre là? Ça veut dire, donc, en fait, donc cette histoire-là, en fait, ça c'est une discussion, il faut savoir dans tout le Talmud. Ça veut dire, c'est une discussion entre les Tanaïm, c'est-à-dire qu'en fait, c'est depuis, ça veut dire, nous, quand on lit, par exemple, dans la prière, nous, on dit Zania Rabishmael Omer, Bishosh Esremidot, la Torah Nidreshet, Mikal Vachomer, Vixar Shabbat, Biana Vekadran, Yashagrim, Mikal Uprat, Pratukla, Kal Upratukla, et Adadan Yakana Prat. Donc, ça veut dire cette histoire-là d'une règle, des détails, une règle des détails, etc. C'est l'avis de Rabbi Ishmael. C'est pour ça que c'est marqué dans la Braïta, Tania Rabbi Ishmael Omer. Parce que c'est Rabbi Ishmael, il avait cette tradition-là que, en fait, quand on a en fait une règle, des détails et une règle, on utilise cette méthode qu'il appelle klal ou prat ou klal. Ça veut dire une règle, des exemples et une règle, et à la fin, on inclut tout ce qui ressemble aux exemples. Yatadan et la kanapat. Je vais expliquer après qu'est-ce que ça veut dire. Tu vois, par contre, tu vois, ça veut dire, il y a un avis divergent. Tu vois qu'ici, c'est l'opinion de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, qui lui pense que quand on a une règle, des exemples et une règle à la fin, en fait, on n'apprend pas ça comme étant, tu vois, ça veut dire comme ça veut dire une règle, on fait une ligne, on inclut tout ce qui ressemble à l'exemple, mais en fait, on inclut tout et on exclut quelques exceptions. Et ces exceptions qu'on va exclure, Rachid va dire en fait, c'est même pas c'est les sages qui décident qu'est-ce qu'ils veulent exclure. C'est comme s'il n'y a pas vraiment de ligne, tu vois, directrice à ça. Alors, tu vois, donc je sais pas, je m'en fous, je vais expliquer un petit peu à l'oral ce que Rachid dit avant de faire les mots, puisque voilà. Donc ça, il faut savoir, c'est une marque locale, c'est une discussion que tu vas retrouver dans tout le Talmud. Ça veut dire voilà. C'est quoi la discussion en réalité? À part que c'est clairement une discussion dans la tradition, c'est-à-dire comme c'est, tu vois, les manières d'étudier la Torah, comme on fait des drachot, on étudie des drachot de la Torah, c'est une tradition. Donc, tu vois, quand Rabbi Ishmael dit la Torah, on a 13 manières pour Bishosh Esremidot Torah Nidreshet, que la Torah est interprétée de 13 manières, c'est une tradition. Ça veut dire Kal Vachomer, Glachar, etc. Donc, quand on a une règle, des exemples, une règle, en fait, il y a deux traditions. Mais il faut comprendre c'est quoi la racine des deux traditions. C'est donc, alors, en fait, tu vois, Rachid explique bien, et voilà, c'est assez clair, c'est comme ça. Même dans la bataille de Rabbi Ishmael, ça s'explique. C'est-à-dire que Rabbi Ishmael, lui, il pense que quand on a une règle et des exemples, ou des exemples et une règle, ou des exemples et une règle, des exemples et une règle, en fait, à chaque fois, il faut mettre une relation d'équivalence entre tout ce qui est marqué. Ce qui veut dire comme ça veut dire, donner pour un exemple, c'est-à-dire, par exemple, dans Rabbi Ishmael, par exemple, on te dit comme ça, s'il y a une règle et des exemples, tu vois, si on reprend si vous voulez reprendre ce qu'on dit dans la Tfila, Bishosh Esremi Torah et Dreshet, on dit klal ou prat ou klal, par exemple. Donc, l'idée, c'est que, selon Rabbi Ishmael, si tu as une règle, si par exemple, on te dit un truc général, on te dit, tu pourras poinçonner, et ça veut dire avec tout, et après, on te dit, avec le poinçon, ça veut dire qu'il faut mettre une relation d'équivalence entre la règle et l'exemple. Et comme l'exemple il est mis en dernier, ça veut dire qu'en réalité, on peut utiliser que ce que la Torah elle a donné comme exemple.
Et ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire que même la règle, ça veut dire l'idée, c'est que quand la Torah te dit, voilà, tu peux tout utiliser, et après elle te donne des exemples, ça veut dire en fait ce que je t'ai dit au début, que tu peux tout utiliser, ça veut dire c'est simplement, c'est les exemples que je te donnais, mais pas plus. Tu vois. Et la même chose quand c'est le contraire. Des fois, quand la Torah elle va donner des exemples, et après elle te dit, ah, en fait tout. Alors là encore, tu vois, c'est une relation d'équivalence que ça veut dire en réalité que les exemples que je t'ai donnés, en fait, c'est équivalent à tout, mais ça veut dire en fait à la fin, tu peux tout utiliser. Et les exemples, c'était que des exemples pour illustrer qu'est-ce que c'est qu'une règle, qu'est-ce que c'est l'ensemble. Mais en fait, ce qui est important, c'est l'ensemble. Grosso modo, selon Rabbi Ishmael, comme tu mets toujours une relation d'équivalence, donc c'est toujours la chose qui a été dit en dernier qui prédomine. Ça veut dire s'il y a des exemples après une règle, ça veut dire en fait que c'est la règle qui est importante. S'il y a une règle après des exemples, ça veut dire que c'est les exemples qui sont importants. Maintenant, si jamais il y a une règle, et ça tu retrouves souvent, comme ici la Gemara l'explique, la Bracha, il y a une règle, des exemples et une règle. Alors pour lui, tu vois, ça veut dire en fait que finalement, tu vois, ça veut dire la, la première règle, elle est pratiquement annulée par les exemples, puisqu'elle te dit la règle, c'est des exemples. Et ensuite, quand on a rajouté, on a refait une règle après, une généralité, c'est pour dire qu'il faut en fait, il faut déduire une généralité à partir des exemples. Donc, il faut trouver des points communs aux exemples, et c'est ça ce que tu vas. Donc, tu vois, c'est ce qui ressemble à l'exemple que tu dois inclure, et pas plus. Donc, par exemple, ici, comme on nous a parlé du poinçon, alors, tu vois, donc tu dois trouver, il faut que l'élément que tu vas rentrer, que tu vas rajouter par la règle, il ait des points communs, ça veut dire avec l'exemple qui nous est donné. Alors, oui, tu vois, donc ça veut dire, le minimum, quoi, on va dire, c'est que le poinçon, c'est en métal. Donc, lui, il dit, voilà, en fait, même si ça va inclure, comme la deuxième règle, elle a rajouté des choses, elle a voulu rajouter des choses qui ressemblent à l'exemple, a priori, ça doit être quelque chose qui a au moins un point commun au niveau de la manière dont ça fonctionne. Et a priori, ça serait le métal. Tu vois, c'est comme ça que ça va sortir. Donc, selon lui, quand tu fais selon Rabbi Ishmael, etc., ça veut dire selon cette méthode d'interprétation de klal ou prat ou klal, en réalité, tu vois, l'idée, c'est que en fait, on doit inclure que des choses qui ressemblent à l'exemple qui a été donné. On est plus inclusif que l'exemple lui-même, puisqu'il y a une règle qui a été donnée à la fin qui vient dire en fait que l'exemple, il n'est pas à prendre au mot, mais on reste, tu vois, proche de l'exemple. Il faut qu'il y ait des dénominateurs communs à l'exemple. Voilà. Donc ici, ça va être, tu vois, il faut que le poinçon, la chose avec laquelle tu fais le trou, c'est en métal. Donc ça, c'est le premier avis, c'est l'avis de Rabbi, je pense. Qui est comme nous, ce qu'on a dans la Mishnah, comme qu'on dit avant la Tfila, Klal ou Prat ou Klal, Yatadan et Laken à Prat, ça veut dire quand tu as une règle, des exemples et une règle, tu inclus tout ce qui ressemble à l'exemple. D'accord? Maintenant, l'autre avis, lui, il pense pas comme ça. Lui, il pense que quand la Torah, lui, il pense pas qu'il faut mettre une relation d'équivalence entre quand il y a une règle, des exemples et une règle ou des exemples. Il n'y a pas de relation. Quand si par exemple, elle te dit une règle après des exemples, ça veut pas dire la règle, elle voulait dire des exemples. Tu vois, et donc, ce qui est important, c'est l'exemple. Ça, tu vois, ça veut dire, comme je vous ai dit, la base de toute cette histoire-là, c'est que dans la première avis, dans Klal ou Prat ou Klal, on met une relation d'équivalence entre toutes les choses. Et en fait, c'est toujours le dernier qui prédomine. Et tu vois, donc ça veut dire, quand il y a des exemples, ça annule la règle. S'il y a une règle après les exemples, la règle, elle annule les exemples. Mais ça veut dire ici, comme il y a une règle, des exemples et une règle, donc en fait, on fait un truc au milieu. On dit, on inclut plus que les exemples, mais il faut qu'il y ait des points communs avec les exemples. C'est clair. Maintenant, l'autre avis pense que riba miet riba, ça veut dire que lui pense que quand la Torah a donné une règle, elle a tout inclus. Et quand elle a donné un exemple, elle a voulu exclure quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et à plus forte raison, quand la Torah elle a refait une règle, ça veut dire qu'elle a voulu être inclusive. Et donc l'exemple qui a été donné, en fait, il a été donné simplement pour exclure quelque chose. Mais cette chose-là qu'on a voulu exclure, elle doit pas, en fait, si tu veux, c'est pas les choses qu'on a inclus. Selon le premier avis, tout ce qu'on inclut, c'est ce qui doit ressembler à l'exemple. Il faut qu'il y ait des propriétaires communes avec l'exemple. Ici, par exemple, le Marcéa, il faut que ce soit en métal. Selon le deuxième avis, comme lui, il pense qu'il n'y a pas de relation d'équivalence entre les choses, c'est que quand la Torah a donné une règle, elle a voulu inclure des choses, et l'exemple, il vient simplement exclure des choses. En fait, la chose qu'on exclut, quel que soit, ça veut dire à chaque fois à cause des exemples, c'est quelque chose en fait qui est indéfini et que c'est les sages qui décident de leur propre avis qu'est-ce que la Torah a voulu exclure. Et tu vois, puisqu'en fait la Torah, quand elle a donné une règle, elle a dit, elle inclut tout. Et après ça, même si elle a donné des exemples, elle voulait dire aux sages, vous devez exclure quelque chose, mais c'est pas défini. C'est pas que comme le premier avis qui disait la règle et que tu donnes des exemples, ça veut dire que l'exemple, il vient dire c'est quoi la règle. Non, c'est l'exemple, la règle, elle est inclusive. L'exemple, il vient exclure quelque chose, mais on ne sait pas quoi.
Et la deuxième règle, s'il y a une deuxième règle, elle veut encore inclure et dire que ce que tu exclus, ça doit être petit, ça doit être peu nombreux. Mais la définition de ce que tu dois exclure, en fait, si tu veux, la Torah, quand elle dit, elle donne une règle des exemples, ou une règle des exemples et une règle, elle ne te définit pas clairement qu'est-ce que tu dois exclure, elle te donne simplement une guidance à dire qu'il y a quelque chose à exclure. Et quand elle te donne une règle, des exemples et une règle, comme elle a remis la règle une deuxième fois, elle vient te dire que la chose que tu dois exclure, ça doit être quelque chose de minime. Ça veut dire que ça ne doit pas être quelque chose de, tu vois, quelque chose qui est minime, qui est rare, qui n'est pas la majorité des cas. Et donc, en fait, ce qui doit, et la Torah ne te donne pas la définition de ce que tu dois exclure. Et donc, c'est pour ça que le deuxième avis, que l'avis d'Avi Barbuda, lui dit, on va simplement exclure les produits chimiques. C'est-à-dire que la Torah a toujours, donc, comme tu vois, il coupe le verset exactement de la même manière. Et la Karta, c'est une règle, Marcea, c'est un exemple. Et après ça, Badelet, c'est Mezouza, c'est encore une règle. Mais l'idée, c'est que pour lui, la Torah, elle ne vient pas te définir à chaque fois l'élément précédent. Elle inclut tout déjà depuis le début. Elle réinclut tout après. Et quand elle donné l'exemple, elle voulait simplement dire, tu dois exclure quelque chose. Mais on ne te dit pas quoi. C'est toi qui décides quoi. Et donc, pour lui, en fait, l'idée, c'est que si on doit exclure quelque chose quand on va faire le poinçon de l'esclave, c'est logique d'exclure quelque chose qui ne serait pas lié à la force humaine. Mais c'est une logique, tu vois, qui vient de lui-même. Ça veut dire, c'est pas qu'il est basé sur l'exemple en disant, ah, puisque le poinçon, il utilise la force humaine, alors tout ce qui utilise la force humaine aussi, c'est inclus et pas le reste. C'est pour lui, c'est surtout que la Torah, c'est pas, ça veut dire, cet avis-là, c'est Rabbi Yossi Babiuda, il est d'accord qu'on ne peut pas déduire ça du poisson. Simplement, il dit que la Torah, comme elle a donné un exemple du poisson, elle a dit qu'il faut exclure quelque chose. Et elle n'a pas défini quoi. Et nous, les sages, nous, si on nous dit qu'est-ce qu'on va exclure, qui serait, tu vois, qu'on va dire quelque chose qui serait en fait, tu vois, qui serait pas de l'ordre, tu vois, qui est pas là, qui serait, tu vois, fondamentalement différent du poisson. Alors pour lui, logiquement, ça veut dire la raison, elle nous donne, la raison humaine, elle nous dit que a priori, ça vient sur quelque chose qui n'est pas actionné par la force de l'homme. Et c'est pour ça que lui, il va exclure simplement les choses qui ne sont pas actionnées par la force de l'homme, comme les produits chimiques. Donc, c'est ça ce qui donne, tu vois, la discussion, en fait, entre, je ne sais pas, j'espère que c'est clair, mais de toutes les façons, Rachid tout ce que je vous dis, c'est marqué dans Rachid, hein, j'ai rien à ajouter par rapport à ce que Rachid dit, mais ça veut dire, voilà, ça veut dire que c'est une discussion qu'on retrouve dans tout le Talmud. C'est vraiment de savoir, tu vois, l'idée, c'est de savoir, c'est quand il y a une règle et des exemples, que c'est à peu près contradictoire, c'est est-ce qu'on va dire que les exemples, ils définissent la règle, c'est comme si tu mettais une relation, c'est comme s'il y avait marqué c'est-à-dire que, tu vois, on te dit une règle, après on dit c'est-à-dire que un poinçon. Et après, on te remet une règle, c'est-à-dire toute chose, tu vois, c'est comme une règle. Donc, si tu mets une relation d'équivalence entre, à chaque fois, comme s'il y a une règle, des exemples et une règle, c'est comme si la Torah, à chaque fois, elle voulait dire que la règle que je t'ai dit, c'est les exemples, et les exemples, c'est la règle. Tu vois, quand elle refait la règle, ça veut dire en réalité que, ça voudrait dire que les exemples, ils définissent la règle et que tu dois faire une règle qui découle des exemples. Tu vois. Ça, c'est le premier avis. Et c'est pour ça que lui, il va inclure tout ce qui est en métal et exclure ce qui n'est pas en métal. Le deuxième avis, il ne pense pas qu'il y a une relation d'équivalence quand la Torah donne une règle, des exemples et un exemple. Et une règle, c'est simplement, lui pense que la règle, elle est inclusive complètement. Et les exemples, ils ne sont pas là pour dire tu dois définir quelque chose qui ressemble aux exemples. Ils sont là simplement pour te dire tu dois exclure quelque chose. Parce que sinon, pourquoi la Torah te donne des exemples? Maintenant, ce que tu dois exclure, c'est pas défini qu'est-ce que tu dois exclure. Et logiquement, tu vas exclure la chose qui ressemble le moins aux exemples. Donc ici, par exemple, la chose qui ressemble le moins possible à un poinçon, c'est quelque chose qui marche sans la force de l'homme, qui marche simplement par un processus chimique. Voilà. Mais toutes les autres possibilités, toutes les autres choses qui fonctionnent par l'homme, que ce soit en métal ou pas en métal, en bois, en silex et tout ça, c'est acceptable. Donc c'est ça la discussion. Tu vois, mais c'est là que c'est clair. C'est clair. Ouais, une chose, on va faire un chiffre dans les mots, on va faire. C'est clair avec moi. Je pense que la traduction des mots, je pense que ça va, c'est bon, c'est clair aussi, la traduction des mots, ça va. Sinon, je refais, ouais, c'est bon. C'est bien, Rav. Ok, c'est bon, alors on va faire hacher, alors on va faire hacher. Donc on y va. Donc on est Bema et Kamefigi. Donc, quoi ils discutent. D'accord. Je ne sais pas où vous avez trouvé. Moi, généralement, on va compter les lignes. Je sais, ouais, je compte quand même les lignes. Allez, Tu vas m'expliquer? ouais, vous l'avez haché, Bema et Kamefigi. Ah, Rachid, on va le trouver. Rachid, c'est quand même plus simple que. C'est à peu près. Je me suis avancé. C'est un peu plus haut que la Gemara, tu vois, ça veut dire que. Un peu plus haut que Agmara, bah voilà, ça aide ça déjà. Ah oui, d'accord, ok. Premier tiers.
À la fin du premier tiers. Voilà, un truc comme ça. Voilà. Alors, c'est Bema et Kamefliki, c'est à la fin du milieu, ça veut dire, voilà, Bema et Kamefliki. Donc, Rachid dit dans quoi il discute, Gabé Soul, les Syrah. Donc, puisque dans la Braïta, en fait, il y avait deux exemples. Rachid avait traduit Soul, broche de l'az, et Syrah, il avait traduit que c'était un cos, donc une épine. Donc, Syrah, a priori, c'est clair que c'est en bois. Et Sol, a priori, on a l'impression que c'est aussi quelque chose en bois. En tous les cas, c'est pas en métal. Et ça serait sur ça qu'ils discutent, à savoir, est-ce qu'on peut faire poinçonner l'esclave avec un objet qui n'est pas en métal? Alors, l'Agma a dit, donc, quelle est la discussion? Donc, celui qui exclut les objets non en métal, c'est parce qu'il dit Darish Klalé ou Praté. C'est parce qu'il fait la drachote entre Klal ou Prat, ça veut dire les règles et les détails. Donc voilà, Rachid explique tout l'histoire. Donc il dit de quoi la Torah, donc dans toute la Torah. C'est-à-dire que cette discussion, à savoir est-ce qu'on fait une dracha en incluant ou en excluant, ou bien on utilise donc miet veriba, ça s'appelle, ou bien klal ou prat, c'est une discussion qu'on va retrouver dans toute la Torah. On dit de quoi la Torah, dans toute la Torah, comme chez Kolel ou Poret. Ça veut dire que dans tous les endroits où il y a des règles et ensuite il y a des détails, Doresh, donc le premier avis, Doresh, Klal ou Prat, qu'on a, c'est Rabbi Ishmael dans la Braïta qu'on étudie avant la Tfila, Doresh, chez Aprat, puis Roucho chez le Klal. Il explique, la Dracha, elle est basée toujours à expliquer que les exemples, c'est la définition, l'explication de la règle. C'est comme si tu disais c'est-à-dire entre les mots. Il y a une règle, après c'est-à-dire ça et ça. Et donc finalement, la règle, elle est simplement limitée aux exemples qu'on te donne. Si on refait une règle, après, comme ici, alors ça veut dire que, OK, on est plus inclusif, mais la règle qu'on rajoute, elle doit ressembler aux exemples qu'on t'a donnés, puisqu'il y a toujours un c'est-à-dire entre chaque fois qu'il y a une règle et des exemples. Donc, c'est ce qu'il se dit. Il dit, voilà, quand je reprends la phrase, c'est quoi la Torah, dans toute la Torah, comme chez Kolel ou Poret, à chaque fois qu'il fait une règle et ensuite des détails, Doresh, chez Prat, et on explique que le Prat, ça veut dire le détail, Piroucho chez le Klal, ça veut dire, Piroucho chez le Klal, c'est la définition de la règle. Il se trouve donc que dans un cas où il n'y a pas une deuxième règle qui vient par la suite, qui est simplement une règle et des détails, il n'y a dans la règle générale qui avait été énoncée au début que les détails, que les exemples qui sont donnés après. Ça serait la règle du départ. Et ensuite, et lorsqu'ensuite on refait une règle par ailleurs, comme dans notre cas à nous, où il y a une règle, des exemples, ensuite une règle, mais donc quand il a refait une deuxième règle à la fin, comme chez nous, il n'a rien rajouté, il n'a pas rajouté dans la dernière règle, et là, radomé l'iprat, que quelque chose qui doit ressembler, qui doit avoir des points communs avec l'exemple. Donc ici, il peut rajouter, en ayant mis une deuxième règle à la fin, après avoir donné l'exemple du marcéa, du poinçon, il vient rajouter quelque chose qui ressemble au marcéa, c'est-à-dire ça peut être que quelque chose qui est en métal. Ça, c'est le premier avis qui doresh klal ou prat ou klal. Le deuxième avis, il est doresh dans toute la Torah, dans toute la Torah, ribouille ou miouté. Ça veut dire, donc qu'est-ce que ça veut dire? Que donc Rachid explique sur quoi quelle est la philosophie de cette deuxième manière d'interpréter les versets. C'est un abrat piroucho shel klal. C'est-à-dire, les exemples, quand la Torah donne un exemple, une règle et des exemples, les exemples, ils ne viennent pas définir la règle. Ils ne sont pas l'explication de la règle. Ce n'est pas comme c'est marqué c'est-à-dire entre les deux. Chez Thomas, en biklal machibifrat, pour que tu interprètes en disant, il y a dans la règle que les exemples qui ont été donnés. Et là, donc, quel est le sens? Donc, ça veut dire en fait que la règle, elle reste telle qu'elle est. Donc, pourquoi la Torah a donné des exemples si elle a donné une règle et que la règle, finalement, elle reste fondamentalement la même? Donc, les exemples, ils viennent exclure des objets, ils viennent exclure quelque chose. Là, les maoutéouba, ça vient, les maoutéouba, ça vient exclure quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Les fiches, c'est pour ça que la Torah a donné l'exemple, pour rien d'autre, tu vois, les maoutéouba. Les fiches, et Biklal, Ayam et Rabé et Akol. Parce que dans la règle, à la base, on inclut tout, puisque la Torah a donné une règle générale, donc ça veut dire tout est bon, on peut utiliser n'importe quoi pour faire le trou dans l'oreille de l'esclave. Mais Rabé Akol, on va à Miout, et il est venu donc l'exclusion, les exemples, ils sont venus à Harab, après, l'Omar, pour nous dire, baiser au caillou de Sebo, al-Tilecha. Quand j'ai donné la règle, je voulais dire donner la règle de tout ce qui est comme ça, comme par exemple ce cas-là, mais tout ce qui lui ressemble un peu aussi, qui lui ressemble aussi. Et le car, donc c'est pour ça, à filoulo chaza au klal, donc selon cet avis, même si on n'avait pas mis une règle générale par la suite, on n'avait pas refait une règle appelée les exemples, ayam evi qu'un aprat, j'aurais déjà inclus tout ce qui ressemble en fait au détail. Tu vois, contrairement à l'autre avis, que quand il y a une règle et des détails, s'il n'y a pas une règle après,
je dis qu'il y a dans le règle que les détails. Tu vois? Donc, lui, déjà, à ce niveau-là, il y a déjà une discussion, puisque s'il y a une règle et des détails, selon le deuxième avis, qui est ribouille ou miout, ça veut dire, on dit non, tout est inclus, sauf les exemples. Les exemples, ils sont venus nous expliquer qu'est-ce que je dois inclure, quelque chose qui ressemble aux exemples. Mais ici, le problème, c'est qu'il y a une deuxième règle qui revient ensuite. Mais quand on refait une deuxième règle par la suite, donc on a vraiment tout inclus. Donc maintenant, pourquoi on a mis des exemples au milieu? On est venu simplement exclure quelque chose, une chose. Maintenant, quelle est cette chose? Puisqu'on ne sait pas comment savoir, puisque selon le deuxième avis, les exemples ne viennent pas définir la règle. Donc en fait, on se dit simplement que la règle, elle reste telle qu'elle est, tout est inclus. Les exemples sont venus exclure quelque chose. Mais quoi? Alors sur ça, il te dit Rashi, c'est ce qui est important, c'est Umasro Akatub Chachamim. C'est la Torah, elle a donné ça aux sages. C'est-à-dire, c'est pas défini dans la Torah qu'est-ce qu'il faut exclure. C'est les sages qui décident ce qu'ils veulent exclure. Et c'est d'abord, oui, les maïs, qu'est-ce qui leur semble qu'il faudrait exclure? Minaklal, de la règle. Voilà. Donc, voilà. Puis rouge, donc il explique après ça, Rashi dit miet, c'est-à-dire quoi exclure, puisque je vais simplement expliquer la terminologie. Mais maït, sat, mimashmao, ça veut dire qu'il faut amoindrir un peu du sens littéral. Tu vois, donc finalement, qu'est-ce qu'on exclut selon cet avis, puisque les exemples ne sont pas venus définir la règle. Et donc la Torah a donné deux règles, donc ça veut dire clairement qu'on doit tout inclure, on doit simplement exclure une chose, et c'est les sages qui décident quelle chose. Et donc Rashi il dit, c'est quoi? Miet sam, on a exclu un produit chimique. Ça veut dire, je sais pas, une pommade qu'on pourrait faire un trou par un produit chimique. Alors pourquoi les Chachamim ils ont choisi, puisque c'est pas quelque chose qu'on peut déduire de la Torah, c'est un choix, sinon arbitraire des sages d'avoir dit que c'est ça ce que la Torah voulait exclure. Pourquoi ils ont décidé que c'était ça le sens de la Torah? Pourquoi? Parce que dit Philo iten sam al ozno veinakvena, c'est-à-dire qu'il ne doit pas mettre, si tu veux, un produit chimique, je sais pas, un sam, c'est-à-dire une pommade sur son oreille qui va faire un trou. L'odame les marcea, parce que ça ne ressemble pas du tout à un poinçon. Ça explique pourquoi Rashi, chez non nokev mikoach adam, parce que ça ne fait pas le trou, il ne vient pas à cause de la force d'un homme. Voilà. Et là, mais là, de lui-même. Donc ça veut dire, ça se fait, c'est un processus qui se fait de soi-même. Donc c'est pour ça que les sages, ils auraient exclu ça, en disant que c'est ça ce que la Torah a voulu exclure, mais n'importe quelle autre manière, qui même si c'est pas du métal, c'est du bois ou un silex, ça marche, tu vois. Selon ce que Rashi dit, ça veut dire selon ça, c'est sûr que par exemple, ça exclut un laser ou des choses pareilles, tu vois. Parce que ça serait pas, tu vois, comment dire, c'est pas la force de l'homme, tu vois. Maintenant, à savoir, si tu vois, tout ça, ça pose la question, à savoir au niveau, par exemple, de la Brit Mila, par exemple, tu vois. Parce que, par exemple, tu vois, dans la Brit Mila, même si la Torah, elle a aussi dit, tu vois, que tu vas faire la Brit Mila, etc., la Torah, elle n'a pas spécifié, en fait, avec quoi on doit le faire. Et là, la Halakha, qu'on peut faire la Brit Mila avec n'importe quoi, ça veut dire avec un silex, ou etc. Mais peut-être que tu vois qu'un rayon laser, comme c'est pas, tu vois, comme c'est quelque chose, tu vois, qui vient de la force de l'homme, peut-être on ne peut pas faire la Brit Mila avec un truc qui soit un laser. Tu vois, je ne sais pas comment ils font aujourd'hui. Je ne pense pas qu'ils utilisent, je ne sais pas. Même, tu vois, pour ceux qui sont âgés, tu vois, ceux qui se convertissent, tout ça, etc. Tu vois, je pense, tu vois, tu vois, a priori, tu vois, ça pose, tu vois, tout ça, cette histoire-là, ça va poser des problèmes au niveau de la Brit Mila, au niveau de la Shrita aussi, par exemple, tu vois. Dans la Shrita, on sait clairement qu'il faut que ça soit fait par la force d'un homme. Mais la Torah dit aussi sur la Shrita qu'on peut utiliser n'importe quoi, un silex, même un truc qui est en bois, un truc qui est en. Tant que c'est coupant et que ça n'a pas, tu vois, que tu vois, le truc qui coupe, il est raide, il est, je sais pas comment dire, il a pas des dents, si tu veux, il n'a pas des dents et il est en même temps aussi affiné, tu vois, donc ça arrache pas et que ça coupe. N'importe quel matériel, il est possible. Mais la question est de savoir, voilà, il faut que ça vienne de la force d'un homme. Donc, tu vois, encore une fois, un rayon laser ou un truc comme ça, tu vois, ça ne marcherait pas. On va t'avoir oui, en tout cas, c'est la marque. J'espère que c'est clair. On avance. Il n'y a pas de on y va. Et le truc, c'est que tu vois, il y avait un Tosfot sur la Karov Kodem, qui est sur la Souga d'avant, qu'on n'a pas fait. C'est un Tosfot facile, mais je ne pense pas que je pense qu'on l'a sauté. Et d'un côté, je me dis, tu vois, bref, on verra si on le fait. Sinon, c'est pas un Tosfot compliqué du tout. Hein. Ça veut dire simplement, voilà, je pense qu'on l'a pas fait la dernière fois. Je pense l'avoir oublié. Moi, je dirais que je sais pas. Moi, je vais pas le faire maintenant, c'est le cas. On avance. Enfin, on avance dans la gmar. Donc, ok, donc ça, on a fini avec cette histoire du poisson qui peut être fait avec un objet en fer ou même pas un objet en fer. Et maintenant, la Gemara, elle demande, elle dit comme ça, donc
Donc, dans la Braïta, il y avait marqué, il y avait un autre avis qui avait été rajouté, donc qui était une halakha à part entière. Ça avait été, je pense, c'était ramené comme davar à faire. Ça veut dire un autre enseignement, où on nous avait dit que un martséa, donc il prendra le poinçon, et la Braïta, elle avait appris une halakha, les havi martséa gadol. Ça vient nous apprendre même si le poinçon, il est grand. Dans le sens où tu vois, normalement, ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que a priori, tu vois, bon, le poinçon qu'on a, tu vois, on va dire, c'est un petit poinçon comme ça, tu vois, comme tu fais pour faire des trous dans les tickets de métro. Mais maintenant, l'idée, c'est que, donc, a priori, du fait que le verset est dit, et tu prendras le poinçon, donc, a priori, il faut que ce soit un poinçon qui soit, on va dire, tu vois, manuel, qu'on puisse déplacer avec sa main, puisque le verset dit, tu prendras le poinçon. Donc, imagine que quelqu'un, il y a un poinçon, tu vois, qui est très, tu vois, comme ils ont, je sais pas, c'est l'exemple que j'ai, c'est la Yeshiva pour ouvrir les boîtes de conserve. Ils sont dans la cuisine, des boîtes qui sont complètement fixées, tu vois, qui sont super gros pour faire des super grosses boîtes. Donc, ça veut dire, imagine quelqu'un, il a un poinçon que tu vois qu'en fait, tu vois, tu peux pas le bouger, il est fixé, c'est un gros truc, tu vois, que personne ne peut le porter. Mais tu peux amener l'esclave, tu vois, il est à côté de la porte, tu peux le mettre, tu vois, je sais pas, à côté de la porte, tu vois, où il est à côté de la porte, et puis tu mets l'esclave à Mistama, tu vois, le Bédine, puisque c'est un processus qu'il fallait faire devant les juges. Donc, il faut marquer que ça devait être devant la porte du son maître. Sûrement que dans le Bédine, il devait avoir un poinçon, tu vois, gigantesque, qui, tu vois, qui était à côté de la porte, et qu'à chaque fois qu'un esclave voulait se faire poinçonner, tu vois, on le mettait à côté de la porte, et puis on le poinçonnait avec ce truc-là, tu vois. Et l'idée, donc, mais la question de l'agma, c'est comme le verset dit, tu prendras le poinçon. Donc, a priori, peut-être qu'il faut que ce soit un poinçon qui soit manuel, quoi, pas un poinçon qui soit super gros, que tu vois, qu'il soit fixe et qu'on ne puisse pas déplacer. Donc, ça, c'était ça ce que l'agma avait dit. Donc, l'agma avait dit, non, du fait qu'il est marqué, et tu prendras un marcéa, le marcéa, avec un hé, le poinçon. L'agma a fait une dracha de dire, non, même si le poinçon, il est grand et que tu ne peux pas le déplacer, tu peux l'utiliser pour poinçonner l'esclave. Et donc la question, ça c'est ce que la Braïta, elle avait dit dernièrement, elle avait fait la semaine dernière, c'est ce que la Braïta, elle disait. L'Agma, elle demande sur ça, elle dit Amar mort, donc l'Agma, elle reprend le langage de la Braïta, dans la première grande ligne de l'Agma, dans le milieu de la ligne, Amar mort, donc le Rav a dit, ça veut dire la Braïta a dit, Amarcea, ça veut dire le Marcea, la vie Marcea Gadol, c'est pour prendre même, pour inclure que même si c'est un Marcea gigantesque, inamovible, qu'on ne peut pas prendre, qui est fixé dans le sol, ça marche aussi pour faire le poinçon de l'esclave. La elle demande, mais non, pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ha le Marcea. Et donc, la elle pose une question, elle dit Maï Mashma. Ça veut dire, comment tu déduis ça? Ça veut dire, comment tu déduis ça du verset? Ça veut dire, la logique, normalement, c'est que dans le verset, c'est le contraire. Ça veut dire, si la Torah te dit, tu prendras le poinçon, normalement, le poinçon, ça veut dire ce poinçon-là. Ça veut dire ce poinçon-là que tu peux prendre dans ta main. Puisque la Torah te dit, tu prendras le poinçon. Ça veut dire qu'on parle que tu le prends dans ta main. Et quand on dit ce poinçon, ça voudrait dire en fait ce poinçon que tu prends, ce poinçon-là que tu prends dans ta main. Donc, ce serait plus exclusif de dire que normalement, la dracha, elle devrait être le contraire. Elle devrait dire c'est uniquement un poinçon que tu peux prendre dans ta main que tu peux utiliser pour faire le poinçonnage de l'esclave, mais pas un grand poinçon. Donc, c'est pour ça que la Gemara demande Maïmashma. Ça veut dire comment tu déduis ça du verset? Comment tu peux déduire du verset que du fait qu'il y a marqué le poinçon, ça veut dire même un grand poinçon qui est fixé dans le sol. Alors que normalement, le verset dit et tu prendras le poinçon, donc ça veut dire celui que tu peux prendre, puisque le hé, il serait plus exclusif qu'inclusif. Tu vois. Donc c'est a priori c'est la question de la Gemara. La Gemara répond, elle dit, elle dit Kedama Rava, c'est comme Rava dit, Hayerer. Ça veut dire sur de la côte, de la, hier, c'est, on va dire la côte. C'est-à-dire, ça parle d'une sciatique, c'est un verset qui dit, ça parle sur le guide anaché, qui est donc, le verset dit, moi je vais ici, être guide anaché, al-kaf hayaref. Ça veut dire, vous ne prendrez pas le nerf sciatique qui est sur la kaf, ça veut dire sur le, je ne sais pas comment on appelle ça en français, tu vois, ça veut dire qu'en fait, l'idée, c'est que dans l'animal, dans la jambe d'un animal, il y a un os, l'os qui est en haut de la jambe, il fait comme un caf. Ça veut dire, et puis après, il y a l'autre os qui rentre dedans comme ça, tu vois, comme ça. Ah, c'est le fémur, le col du fémur, non? Ouais, le col du fémur, ça, ouais, je n'ai pas fait des études, je ne sais pas. Tu vois, donc ça veut dire le col du fémur. En tous les cas, le caf arrière, c'est ça ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est le nerf sciatique, c'est un nerf, en fait, qui, a priori, il est sur ce caf, tu vois, sur ce caf qui est dans la côte, quoi, voilà.
Et l'idée, c'est que le verset, il dit, tu vois, donc le verset, il aurait dû simplement dire al-kaf yerer, qui est sur le kaf, ça veut dire sur cet os qui a une forme de kaf, qui est sur le yerer, qui est sur la côte, quoi, sur la hanche. Et voilà, sur la hanche. Et donc, pourquoi on nous dit al-kaf ha-yerer, sur le kaf qui est sur la hanche. Voilà, yerer, c'est la hanche, avec un ré, sur la hanche. Alors, sur ça, il y a l'avis de Rabbi Yehuda, c'est un auteur de la Mishnah. Alors, elle n'est pas comme lui, mais c'est l'auteur de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lui, pense qu'il n'y a que le nerf sciatique de la jambe droite qui est interdit. Parce que pourquoi la Torah l'a dit sur le caf de la hanche? Ça voulait dire la hanche la plus importante. Ça veut dire un animal, son côté droit, il est mieux développé que le côté gauche. Parce que voilà, parce qu'il marche plus avec le côté droit, j'en sais rien. En tous les cas, et donc ça veut dire Ameyume. Donc lui, il fait une rachat en disant Hayerer. Pourquoi la Torah l'a dit? Ils ne mangeront pas le guide anaché qui est sur le kaf à Hayerer et pas simplement sur le kaf yerer. Ça veut dire sur le kaf qui est sur la hanche. C'est pour nous dire c'est Hayerer, la hanche. Donc la hanche spécifique, la hanche la plus importante, qui est donc la hanche droite et pas la hanche gauche. Rabbi Yehuda, ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda qui pense que la hanche gauche, on peut prendre, il n'y a pas besoin d'enlever le nerf sciatique et tout ça. C'est pas là, la Chachamim discute sur ça et disent que les deux sont interdits. Mais en tous les cas, lui fait cette rachat de He pour dire la plus importante. Donc c'est pour ça qu'il va expliquer Rava que c'est celle aussi l'opinion de la Mishnah qui dit ici Hamarsea, ça veut dire le poinçon, ça veut dire le poinçon le plus important. Or, le poinçon le plus important, moi je ne sais pas comment est-ce qu'il poinçonnait avant. C'est un poinçon, ça veut dire celui qui est fixe et qui est en fait gigantesque et qu'on ne peut pas déplacer. Donc le hé, il ne serait pas exclusif, il serait inclusif. En même temps, tu prendras le poinçon, ça veut dire le poinçon, le gros poinçon, tu vois, le poinçon qui est le plus imposant possible, donc celui qui est, tu vois, qui est fixé dans le sol. Ça serait comme ça qu'on ferait la rachat. C'est ce qu'il va expliquer. Comme on dit, le kaf ha-yerer, ça veut dire, le hé, il vient dire sur le kaf de la hanche. La hanche, c'est la hanche droite. Sinon, si ça parlait des deux hanches, on aurait dit simplement sur le kaf yerer, sur hanche. En français, on met le là dans tout, donc c'est pour ça sur une hanche. Tu vois. Du fait qu'on a dit la hanche, ça veut dire la hanche droite uniquement, parce que la plus importante. Donc, ici, on utilise la même logique, ça veut dire que quand il y a marqué le marcéa, c'est-à-dire le hé qui est en trop, qui est, tu vois, parce qu'en hébreu, on met le hé que, en fait, c'est comme le the en anglais, ça veut dire c'est rare. Donc, ça vient nous dire, en fait, tu vois que c'est le poinçon, donc ça vient inclure le grand poinçon, celui qui est le plus gigantesque, qu'on ne peut pas bouger. Donc, c'est ça la réponse, c'est ça ce qu'on a dit, tu vois. Donc, c'est ça, on m'a dit Maï Mashmad, donc ça veut dire comment est-ce qu'on peut apprendre du He de Hamartsea, c'est-à-dire même le grand qu'on ne peut pas déplacer, ça compte le sens littéral. Keder Marava, c'est comme il dit Rava, Hayerer, ça veut dire, ça parle du guide anaché, selon l'opinion de Rabbi Yehuda. C'est simplement Hayerer, ça veut dire ils ne mangeront pas le guide anaché qui est sur le kaf Hayerer, sur le kaf de la hanche. Donc, un Meyumenet Sheba Yerer, ça veut dire la plus importante, Meyuman Yamin, c'est la droite. Mais Youmenet, ça veut dire pas la plus droite des hanches, mais ça veut dire la plus importante, quelque chose comme ça. Achinami, donc ici aussi, Acha c'est Henun, ça veut dire Achanami, Acha c'est ici Nami aussi, Amarsea, le poinçon, Meyuchad Sheva Mersaïn, le plus important des poinçons, et donc c'est le poinçon, tu vois, qui est voilà, inamovible, qui est tellement grand qu'on ne peut pas le déplacer. C'est bon? Ouais. Voilà, je fais un sur ça. Donc Rachid dit ailleurs, Ameyumenet Shebayer. Ça veut dire la hanche la plus droite des hanches, mais c'est la plus importante des hanches. Donc Rachid explique le Père Guide Anaché, dans le chapitre Guide Anaché, Rabbi Yehuda Omer, donc Rabbi Yehuda il pense, c'est un avis minoritaire dans la Mishnah, En Nohagin et la Be'achat. Rabbi Yehuda il pense que c'est la Mishnah dit là-bas, si quelqu'un il a mangé les deux guides anachés d'un animal, Hachami pense qu'il reçoit 2 fois Malkout, donc 2 fois 40 coups de fouet. Et Rabbi Yehuda dit non, il reçoit qu'un seul 40 fouets, un seul, parce que lui pense qu'il y a une seule hanche qui est interdite, pas la deuxième, c'est la droite. Rabbi Yehuda Omer, En Noheg Ela Be'achat, c'est-à-dire Rabbi Yehuda il pense que l'interdit de manger le nerf sciatique, elle est que sur une seule des jambes, mais pas la deuxième. Et encore une fois, d'où est-ce qu'on sait que c'est la droite? Donc il dit Rachid, ça c'est pas la Torah qui le dit, c'est nous qu'on déduit. Nous on le déduit. Les sages, le Rabbi Yehuda, ils disent que Adad Machet Shel Yamin. La logique elle veut dire que s'il y en a une qui est interdite, c'est celle de droite. Mais il y a l'ifla, et on l'apprend de où? Mais he, du he de Hayerer, sur la hanche. Pourquoi la Torah a dit
ça veut dire le guide, ça veut dire le nerf qui est sur la hanche. Le darash, aïerer, ça veut dire la hanche. Ashuva chez Bayerachot, la hanche est la plus importante, donc celle qui est de droite. C'est bon? Bon, voilà, pour moi, non, c'est sûr qu'il y a de quoi regarder dans les commentaires et tout ça, parce que je n'ai pas eu le temps, mais ça veut dire, parce que voilà, Rabbi Yehuda, d'abord, c'est un avis minoritaire qui n'est pas retenu dans la halakha en ce qui concerne le guide anaché. Donc, tu vois, c'est un peu bizarre. Tu vois, moi, je ne suis pas convaincu parce que la Gemara a dit. C'est-à-dire qu'il faut regarder des explications, tu vois, parce que normalement, le hé, tu vois, il semble être, tu vois, moi, comme je vous ai dit au début, c'est ça la question de la Gemara, quand la Torah donne, elle va dire un hé, même dans le cas, par exemple, de haïrer, le hé, il est exclusif, il n'est pas inclusif. Donc, tu vois, ça veut dire, ça reste ça la logique, tu vois, si on se dit la hanche, on dit, ah, la hanche la plus importante, c'est la hanche droite. Ici, quand le verset dit, tu prendras le poisson, comme on te dit, quand il est marqué tu prendras, donc c'est sûr qu'on parle d'un poisson qu'on peut, tu vas prendre avec la main. Donc, quand on dit le poisson, a priori, c'est pas inclusif, c'est exclusif. Et a priori, ça voudrait dire un poisson que tu peux déplacer, tu vois. Et ça, c'est clairement, c'est ça la question de l'agmar, mais la réponse de l'agmar, c'est pas clair pour moi, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, ça veut dire, si jamais ça voulait dire comme eux, ils veulent dire, tu vois, AIRR, tu vois, même si on voulait dire que ça veut dire le poisson le plus important, alors si c'était vrai, ça voudrait dire en fait qu'un poisson que tu peux déplacer, tu ne pourrais pas l'utiliser. Et on voit que ce n'est pas le cas, puisque la Torah dit clairement, tu prendras le poisson. Donc tu vois, ça veut dire l'exemple que la Gemara donne avec l'histoire de la dracha selon Rabbi Yehuda, il n'est pas vraiment, tu vois, a priori, il n'est pas vraiment adéquat, quoi. Ça veut dire, tu vois, parce que Rabbi Yehuda, lui, il utilise le hé pour exclure quelque chose en disant, voilà, le guide anaché, il interdit, il est sur la jambe droite et pas la jambe gauche, parce qu'il y a marqué le hé, c'est le plus important. Et toi, tu dis, ah, c'est comme chez nous. Alors, qu'est-ce que je n'ai marqué? Le poisson. Et tu dis, le poisson, il vient inclure même un poisson qu'on ne peut pas déplacer. Parce que tu vas marquer, dire le poisson, le grand poisson. Alors, regarde, alors, si c'est vrai, alors exclut le petit poisson, tu vois. Alors, personne n'a dit ça. Donc, toi, tu veux dire que le hé, il est inclusif de quelque chose qui n'est pas dans le sens littéral du verset, en disant, oui, c'est comme Rabbi Yehuda, alors que Rabbi Yehuda lui-même, il a utilisé le hé pour exclure une partie, tu vois, en disant, c'est que la hanche droite et pas la hanche gauche, tu vois. Donc, le hé, normalement, depuis le début, on pensait qu'il était exclusif. Et je ne sais pas comment est-ce que la Gemara a répondu à cette question. Honnêtement, je ne sais pas. Tu vois, je suis sûr qu'il y a des commentateurs qui l'avaient expliqué tout ça, mais je n'ai pas eu le temps de regarder. Donc, je vous dis la question. Tu vois. Pour moi, je ne suis pas convaincu par la Gemara. La question de la Gemara, je la comprends très bien que le hé, il est exclusif et normalement, il ne devrait pas inclure quelque chose qui va marquer dans la. Mais la de dire, ah non, c'est le plus important, donc ça veut dire c'est celui qu'on ne peut pas déplacer. Alors, ok, alors d'abord, ton exemple, regarde, si c'est comme ça, c'est comme si tu fais la logique jusque-là, donc le hé reste chez Rabbi Yehuda exclusif, donc ça veut dire c'est uniquement le gros poisson qu'on ne peut pas déplacer, mais pas le petit, tu vois. Si tu suis la logique de Rabbi Yehuda, puisque c'est Hamar, c'est le poisson, le grand poisson, pas le petit poisson. Tu vois, voilà, on voit bien que la Gemara ne dit pas ça. La Braïta a simplement dit tu peux aussi utiliser un poisson inamovible, tu vois, mais elle dit pas tu dois utiliser qu'un poisson inamovible. Donc, en fait, tu n'as rien gagné avec. Plus la question la question là-bas, c'est que le hé, il est exclusif. Toi, tu dis ah oui, mais Rabbi Yehuda, on voit qu'il utilise le hé pour dire le plus important. Là aussi, c'est le plus important. Alors, en fait, si c'est le plus important, le hé, même selon Rabbi Yehuda, il reste exclusif. Donc, tu dois exclure les autres. Alors, tu ne fais pas ça. Tu vois, c'est la Gemara dit ça. Tu vois, parce que dans le cas du poisson, on va dire, tu peux prendre le plus important et les autres aussi. Donc, comment avec le hé, qui normalement veut dire tu comprends le hé, la logique du hé, c'est de dire, on vient exclure quelque chose, on ne vient pas inclure, tu vois, parce qu'on dit le poisson, alors qu'on aurait dû dire un poisson. Donc, tu vois, ça veut dire, ah, le poisson, c'est le plus important des poissons. Alors, regarde, si c'est vrai, alors exclure les autres. Et tu vois, on ne voit pas que la Gemara a dit ça. Donc, c'est pour ça, tu vois, il y a quelque chose qui manque, tu vois, ça veut dire, il faut regarder les commentateurs pour savoir, tu vois, pourquoi la Gemara, tu vois, qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara avec ça, tu vois, ça veut dire, peut-être que c'est marqué tu prendras, donc tu prendras, c'est sûr que ça veut dire que c'est quelque chose que tu peux déplacer. Donc il vient automatiquement rajouter quelque chose qui est en plus, tu vois, comme ça, puisque le, ça veut dire le plus grand poisson, et tu prendras, ça veut dire tu déplaceras, donc ça veut dire du lacarta, tu prendras, ça veut dire même un petit, et le, il veut dire même un grand, tu vois, c'est comme ça. Bon, il faudrait que ça soit marqué, ouais, c'est tout ce que je veux dire. Ouais. J'avance, tu vois, ça veut dire, j'avance, parce que je n'ai pas regardé les commentaires, je ne sais pas, mais j'imagine, tu vois, que tu vois, quelqu'un va poser la question. Bon, ben, la semaine prochaine, j'avance. Tu vois, là, maintenant, Amar Avi Lazare. Tu vois, donc, voilà. Donc, là, on rentre dans la troisième requête qu'on avait vue, c'est de savoir est-ce que le poisson qu'on fait à l'esclave, c'est en fait là où il y a le cartilage.
ou bien Mhm. le poinçon qu'on fait dans l'esclave, c'est dans là où il y a le petit lobe de l'oreille en bas. Mhm. Mhm. Alors, donc, on avait vu que Amar Rabbi Lazar, donc le premier rabbi, c'est Rabbi Lazar, qui disait au nom de Yudan Berabi, Ayad Doresh, donc Yudan Berabi, il faisait la bracha, Kishen Rotzin, ça veut dire quand on fait le trou, En Rotzin et la Bemilta. On fait le trou uniquement dans le lobe, pas dans le cartilage. Whatever, tu vois, quelle que soit la raison, je sais pas pourquoi, tu vois, stam, ça veut dire, j'imagine parce qu'on veut pas faire un défaut dans l'esclave, on veut pas faire un truc, tu vois, ça veut dire, parce qu'on dit Rabbi Eliezer, il faisait cette dracha, mais on dit pas où était sa source, tu vois. C'est pas marqué, tu vois, ça veut dire, il disait une dracha comme ça, mais on n'a pas l'impression qu'il avait il avait une source pour ça. J'essaie de regarder, mais tu vois, si je regarde dans la Braïta, il est marqué, ouais, la Bible, ça veut dire on n'a pas, la Gemara, en tous les cas, elle n'a pas cité une source. Pourquoi? Parce qu'elle est uniquement là-bas. Tu vois, a priori, on a l'impression que c'est ça, mais une logique. Tu vois, j'essaie de regarder. Euh, C'est parce qu'il dit après pour le Cohen. Non. non, ça, c'est la vie qui discute, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, Chachamim, tu vois, ça veut dire, Rabbi Eliezer lui dit, on fait le trou, tu vois, on fait le trou que dans le lobe, pas dans l'oreille, pas dans le cartilage. Mais d'où est-ce qu'il sort ça? Tu vois, la Gemara, elle ne questionne pas d'où est-ce qu'il le sort. Et tu vois, la logique, tu vois, a priori, c'est Stam, c'est une svara, ça veut dire, c'est pas, il n'apprend pas d'inverser, il apprend d'une logique en disant, tu vois, comme toute la Torah, elle ne veut pas dégrader l'esclave, et donc, même, OK, ici, il a voulu rester esclave toute sa vie, etc., jusqu'au Yovel. Donc, OK, la Torah, elle a dit, OK, on veut le marquer parce que voilà, c'est quelque chose de mauvais et on veut le faire assumer sa décision d'aimer son maître et tout ça, que c'est contre ce que la Torah voudrait. Mais OK, donc normalement la Torah, en général, a priori, c'est lui vient simplement d'une logique en disant la Torah, elle est contre le fait qu'on marque les esclaves. Tu vois, la preuve, c'est qu'on a par exemple dans la Torah, on a vu la mitzvah que si jamais un maître il casse la dent d'un esclave ou il lui fait manquer un membre, il lui creve un œil, l'esclave il est libéré automatiquement parce que tu vois, c'est donc même un esclave non juif, etc. Donc ça, c'est une loi de la Torah. Donc ça voudrait dire en fait que la Torah, elle est contre le fait qu'on marque les esclaves ou qu'on laisse une marque physique sur le visage d'un esclave qui montre qu'il est esclave, puisque c'est ça que ça voulait dire, tu vois, de lui casser une dent ou de lui crever un œil. Comme on voit que c'est ça la philosophie de la Torah, c'est que comme ça que j'interprète, tu vois, ça veut dire, parce que Rav Yudan, il fait cette rachat, on ne sait pas d'où, tu vois, et la Gemara, elle ne questionne pas d'où, tu vois. Donc, a priori, la source, c'est simplement V'aftala hakamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, on voit que la Torah, elle a voulu, tu vois, elle ne veut pas qu'on dégrade l'esclave. Comme Dieu, la preuve, c'est que si jamais on casse la membre d'un esclave, il est libéré sur place, etc. Ou si on fait une marque dans son visage, il est libéré sur place. Donc, ici que la Torah elle a demandé que l'esclave qui a voulu rester esclave, qu'on lui fasse un trou dans l'oreille, la logique, elle est de dire qu'on le fait dans un endroit où c'est le moins dégradant, où c'est le moins visible, où ça va se plus se refermer, cicatriser le plus, etc. Donc, on le fasse dans le lobe et pas dans le cartilage. A priori, c'est qu'une logique comme ça. Ça veut dire que c'est une logique qu'il a Stam de Ve'aftala Kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ou c'est le respect de l'esclave, un truc comme ça. Sinon, tu vois, l'agma, tu vois, parce que l'agma ne questionne pas en disant c'est quoi cette dracha, tu vois, on dit il faisait une dracha comme ça. Tu vois, et donc ça veut dire, a priori, cette dracha, c'était, tu vois, ça venait, tu vois, c'est comme les cours de pensée juive de Scheinfeld, des trucs comme ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pas dans la philosophie de la Torah, tu vois, ça veut dire que la philosophie de la Torah, elle est que, comme elle t'a dit, tu dois percer l'oreille, alors logiquement, tu vas percer là où ça fait le moins mal, là où ça cicatrise le plus vite, là où tu vois, là où ça ne va pas laisser une marque toute sa vie, où c'est le moins dégradant. A priori, c'est ça, parce que la Gemara ne donne aucune source, tu vois. Amar Belazar, Yudan Beravia, Yadoresh, donc il faisait un achat, chez Enrotzin, quand on fait le trou, Enrotzin est là, Bemilta, que dans le lobe de l'oreille. Et ensuite, on a Chachamim qui discute sur ça. Chachamim Omrim, un évêque d'Ivry, Kohen Yertsa. Donc, ils disent qu'ils avaient une tradition, là encore, on ne sait pas d'où est-ce qu'ils le sortent. Mais a priori, c'est une tradition qu'ils avaient qu'on ne fait pas un évêque d'Ivry, on ne fait pas le trou à un évêque d'Ivry, on ne fait pas un Retsia, c'est un esclave Kohen. Un juif, un Kohen qui s'est vendu en tant qu'esclave, il ne peut pas faire Retsia. Pourquoi? Mais chez Ose Balmoum, parce qu'en fait, on lui fait un défaut qui l'empêcherait de servir au Beth Amikdash. Et donc, donc, du fait qu'on a cette tradition-là, ça prouve que le trou, il est fait là où il y a le cartilage, parce que sinon, en fait, il ne deviendrait pas Balmoum. C'est-à-dire, comme on voit chez les animaux, on a vu que si jamais un animal, en fait, en fait, les lois du Balmoum pour un Kohen qui travaille au Beth Amikdash, a priori, c'est les mêmes lois qu'il y a des défauts pour un animal qui puisse être apporté dans un corban.
Alors, la Torah, la Mishnah, etc., elles disent que un animal qui aurait eu une ouverture, qui va une déchirure dans l'oreille, si jamais l'ouverture elle est là où il n'y a pas du cartilage, en fait, l'animal il reste caché en tant que corban. Et si l'ouverture elle a eu là où il y a du cartilage, il est pas sous en tant que corban. Donc on dirait la même chose qu'un Cohen, si jamais en fait il a un trou dans le lobe, ça ne le rend pas non apte à travailler au Beth Amikdash. Par contre, s'il a un trou dans la du cartilage, c'est là où il devient non apte à travailler au Beth Amikdash. Donc c'est pour ça que en fait, donc comme on a cette traduction qu'on ne fait pas Retsia à un esclave Cohen parce que ça va le rendre inapte à travailler au Beth Amikdash. Donc de là, Rachamim déduisent que de cette tradition qu'a priori quand on faisait le trou, on le faisait dans le cartilage, pas dans le lobe. Et a priori, la raison de Rachamim, c'est parce que même si encore une fois il n'y a aucune source de la Torah là-dedans, est-ce que dire qu'un trou que tu fais stam dans le lobe, c'est pas considéré comme un trou, c'est rien parce que ça cicatrise vite, ça se guérit vite, ça laisse pas de traces, rien, etc. Donc en fait, comme il faut faire quelque chose qui laisse une trace quand même, donc on ferait le trou dans le cartilage. C'est bon? Ouais. Ok, donc l'agma a posé une question sur ça. Elle dit Veya assez balmoum. Donc l'agma a dit mais pourquoi est-ce qu'on dit qu'un esclave Cohen, on lui trouve pas l'oreille parce qu'on ne veut pas qu'il devienne, il a un défaut pour travailler au Beth Amikdash. L'agma elle demande mais on n'a qu'à lui faire le trou et voilà et il va plus travailler au Beth Amikdash. Ça veut dire qui te dit on n'a pas vu dans la Torah qu'il y a un interdit pour quelqu'un qui est Cohen de se faire un défaut qui l'empêcherait de travailler au Beth Amikdash. Ouais, c'est-à-dire, grosso modo, c'est-à-dire l'idée, c'est qu'au Beth Amikdash, on va dire, était déjà en surnombre largement. C'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire que, voilà, quoi, si tu veux, il y avait beaucoup de Kohanim qui travaillaient au Beth Amikdash. Je sais pas combien, des centaines de milliers de Kohanim, on va dire. Et voilà, ils devaient travailler à peu près 2 jours par an. Et voilà, donc s'il y en avait qui avaient des défauts, ils ne pouvaient pas amener les sacrifices au Beth Amikdash. Mais bon, ils venaient quand même aider pour tous les travaux de couper du bois, tout ce que tu veux. Enfin, et donc voilà, ok, si un Kohen il n'y a pas marqué qu'un Kohen n'a pas le droit de se faire un défaut qui l'empêcherait de travailler au Beth Amikdash, tu vois, ça veut dire. Et donc, l'agma dit, voilà, s'il veut faire Retsia, si jamais lui, il veut, comment dire, il veut rester chez son maître et qu'on lui accomplisse la mitzvah de Retsia, ben pourquoi pas, tu vois, ok, après ça, il ne pourra pas travailler au Beth Amikdash, mais c'est pas grave, tu vois. Qui dit qu'il y a un problème là-dedans? Okay? Ouais, ça veut dire, donc la dit assez Balmoum, et il a qu'à devenir un Balmoum, et c'est pas grave, et qui a acheté son maître. Donc pourquoi est-ce qu'on fait pas Retsia un esclave Cohen? L'Agma dit Amar Rabba Barav Shila, donc Rabba Barav Shila il dit Amar Kra, le verset il dit Veshav al Mishparto, il reviendra dans sa famille, les Morzaks de Mishparto, ça veut dire ce qui a été acquis à sa famille. Ça veut dire qu'il faut qu'un esclave, même quand il fait Retsia, etc., il faut qu'au Yovel, il revienne à son statut antécédent et qu'il n'ait rien perdu à cause du fait qu'il a été esclave. Alors ici, si jamais on lui fait une marque dans l'oreille qui l'empêche pour toujours de travailler au Beth Amikdash, il se trouve que même s'il est libéré au Yovel, si tu veux, l'esclavage aurait laissé une marque sur lui et il aurait empêché de revenir à son statut initial qui était de travailler au Beth Amikdash. Donc c'est pour ça qu'un Cohen, on ne lui fait pas Retsia, et il est obligé d'être libéré au bout de 6 ans, il ne peut pas faire l'option Retsia, parce que si on lui faisait la Retsia après, même s'il est libéré au Yovel, au parlement de son maître, il ne serait pas en fait capable de revenir à travailler au Beth Amikdash. Donc, ça veut dire donc la mitzvah de Yovel ne pourrait pas être accomplie comme il faut. Parce que la Torah dit qu'il reviendra dans sa famille comme il était dans sa famille. Donc, c'est à cause de ça qu'on ne peut pas trouver l'oreille d'un esclave Cohen. Et donc, lui, il n'aura pas l'option de rester plus que 6 ans après le. Tu vois, ça veut dire après, quand son contrat est fini, quoi. Il n'a pas l'option de se faire trouver l'oreille pour rester jusqu'au Yovel. Encore une fois, parce que sinon, il ne pourra plus travailler au Beth Amikdash. Et si tu veux dire qu'est-ce qu'on s'en fiche, c'est pas grave. Non, l'idée est que l'esclavage ne doit pas laisser de marque. Il faut qu'au Yovel, un esclave vienne à son statut antérieur et ça ne sera pas le cas ici. Donc, je fais Rachid sur ça. Donc, je fais Rachid. Donc, Veyassé Balmoum, la Rachid, donc, la m'a dit, on n'avait qu'à le rendre Balmoum, c'est pas grave. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas le trou dans l'oreille d'un Cohen, même s'il devient Balmoum, c'est pas grave. Pourquoi c'est quelque chose, tu vois, et tu vois, rédhibitoire. Ou Mabekar, donc Rachid dit, quel est le problème, tu vois, qu'il devienne Balmoum et qu'il ne puisse pas travailler au Beth Amikdash? Alors, Retsia, mitzvah, n'est-ce pas que la Retsia, c'est une mitzvah? Donc, c'est sûr que Rachid est très, très bizarre, tu vois, puisque c'est vrai que faire le trou à l'oreille d'un esclave pour qu'il reste jusqu'au Yovel, c'est une mitzvah.
Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de mitzvah de rester esclave jusqu'au Yovel. Tu comprends, au contraire, la Gemara dit que c'est quelque chose, c'est comme le fait de lui trouver l'oreille, c'est parce que justement, il transgresse la mitzvah qui dit les enfants d'Israël sont mes enfants, sont mes esclaves, et pas les esclaves des esclaves, etc. Donc ça veut dire, c'est vu comme quelque chose de négatif par la Torah qu'un esclave, il veut rester esclave Ouais. et 6 ans, etc. Donc, tu vois, c'est très bizarre que Rachid te dit, ah oui, la Rétia, c'est une mitzvah, et c'est pour ça, en fait, qu'on s'en fiche qu'il devienne Baal Moum. Tu vois, qu'il ait un défaut, qu'il puisse pas travailler au Beth Amikdash. Tu vois, c'est bizarre, tu vois, ça veut dire, tu vois, Rachid a raison de, si tu veux, derrière Rachid, il y a une question, la question, c'est de dire, comment la Gemara, elle peut dire, ah bon, on a qu'à lui faire un défaut, c'est pas grave s'il travaille pas au Beth Amikdash. Et tu vois, et si tu veux, Rachid, tu vois, donc la question qui est sur cette question de la Gemara, c'est de dire, mais comment la Gemara, elle peut dire ça, travailler au Beth Amikdash, c'est super important. Et en plus, tu vois, être troué pour se trouver l'oreille pour rester travailler chez un maître, c'est quelque chose qui est négatif dans la Torah. Donc, qu'est-ce que la Gemara elle veut, tu vois? Ça veut dire, la Gemara n'avait pas posé cette question, elle avait qu'à dire non, un Kohen, on lui fait pas le trou dans l'oreille parce que déjà c'est quelque chose de négatif. Mais bon, après la Torah elle permet. Mais un Kohen qui en plus ne va pas travailler au Beth Amikdash, la Torah lui permet pas. Tu vois, et la Gemara elle aurait dû dire ça comme ça, tu vois, elle n'avait pas besoin de dire non, il y a un passou qui dit qu'il doit revenir à son héritage et blablabla. Et tu vois, si tu veux, c'est ça sûrement la question sous-entendue de Rachid. C'est pour ça que Rachid, il te dit oui, mais il y a une mitzvah de faire le trou dans l'oreille. Et ça, c'est hyper bizarre, tu vois. Ça veut dire. Parce que Rachid veut justifier la question de l'Agmara. Souvent, la question de l'Agmara, a priori, elle est étonnante. C'est-à-dire que l'Agmara dit il a qu'à devenir un Balmoum et après ça, et qu'il ne travaille pas au Beth Amikdash, c'est pas grave. Tu vois, ça, c'est la question de l'Agmara. La question est de dire comment l'Agmara peut dire ça? C'est une grande mitzvah de travailler au Beth Amikdash. Et le fait de se faire trouver l'oreille parce qu'on veut rester chez son maître, c'est pas quelque chose de positif. Donc l'Agmara aurait dû répondre en disant voilà, un esclave juif, on lui permet ce processus de Retsia parce qu'au moins, il ne travaille pas au Beth Amikdash, donc ça, ok, il veut rester chez son maître, il veut rester avec sa femme, goy, tout ce que tu veux. Le droit lui permet en disant, ok, tu te fais trouver parce que ça veut dire c'est pas bien ce que tu fais, on te pénalise, mais tout le monde sait pas bien, mais bon, si tu veux le faire, Ouais, mais en quoi c'est une mitzvah, quoi. Ouais, ouais. et là, on peut très bien concevoir qu'un Cohen, que lui, il doit travailler au Beth Amikdash, la Torah, les Chachamim, ils ont compris que c'était interdit pour lui, parce qu'avec ce trou-là, en plus de ça, en bonus, il ne peut plus travailler au Beth Amikdash. Donc voilà, c'est incompréhensible que la Torah dise, que les sages, ils ont compris comme évident qu'un Cohen, on ne fait pas ça. Parce que tu Ouais. vois, on ne voit pas en plus, tu vois, le rendement cachère. Donc, la Gemara, elle ne dit pas ça, la Gemara pose la question, elle dit, mais qu'est-ce qu'on a à faire qu'il devienne Baal c'est pas grave. Alors, tu vois, c'est pour ça que Rachid il est étonné par la question, tu vois, de la Gemara. Et c'est pour ça qu'il dit oui, parce que n'est-ce pas que faire la Rétia, c'est une mitzvah. Mais tu vois, Rachid, dans son explication, qui dit de répéter la Gemara, il a rien gagné. C'est-à-dire, il y a un truc encore plus étonnant, tu vois, depuis quand c'est une mitzvah, tu vois, de faire la Rétia, c'est-à-dire, c'est une mitzvah si jamais le type, il veut rester chez son maître. Alors, je ne sais pas, est-ce que lui comprend que, on a l'impression de Rachid que lui comprend que l'esclave Cohen, il va rester chez son maître jusqu'au Yovel, mais simplement, on ne lui fait pas le processus du trou, tu vois. Ça, c'est un chidouche, tu vois. C'est-à-dire, pour comprendre Rachid, on est obligé de dire ça, que nous, on a compris la Gemara. Enfin, moi, j'avais compris la question de la Gemara. Quand la Gemara a dit un Kohen, on ne lui fait pas le trou. Quand la Gemara a dit on ne lui fait pas le trou dans l'oreille, parce qu'il n'a pas travaillé au Beth Amikdash, ça voulait dire, OK, donc il n'a pas l'option de rester plus longtemps que 6 ans. Tu vois, ça veut dire, il ne peut pas dire j'aime mon maître, j'aime ma femme, etc. Je ne veux pas sortir en liberté et je veux rester jusqu'au Yovel. On lui dit, non, comme tu es Cohen, tu ne peux pas, parce que ça va prendre non cachère au service du Beth Amikdash. Donc on ne fait pas ça, et tu es libéré, tu n'as pas le choix. Moi, c'est comme ça qu'on a compris. Si on comprend comme ça, tu vois, ça veut dire une question, on ne comprend pas la question de la Gemara qui dit qu'est-ce qu'on en a à faire, qu'il a qu'à se faire trouver, c'est pas grave, ça va pas au Beth Amikdash. Et on comprend comment Rachid qui dit oui, mais c'est parce que se faire trouver, c'est une mitzvah. Parce que la manière de comprendre Rachid, etc., c'est qu'a priori, c'est que Rachid a compris que l'idée, c'est pas que le Cohen, on lui donne pas l'option de rester esclave jusqu'au Yovel. C'est que comme il est Cohen, il va avoir le droit de rester jusqu'au Yovel, mais sans avoir besoin de se faire trouver l'oreille. Et tu vois, selon ça, la question de l'Agma fait sens en disant, tu vois, pourquoi on ne lui fait pas? C'est une mitzvah. Et sur ça, l'Agma répond, elle dit non, mais comme il faut qu'il puisse retourner, tu vois, à sa famille, etc. Donc, il va rester travailler jusqu'au Yovel, mais on ne lui fait pas le trou pour qu'il ne perde pas son statut de Cohen quand pour qu'il puisse travailler au Beth Amikdash. C'est comme ça, tu vois. C'est ça, ça serait ça l'idée, tu vois. Ça serait ça l'idée. Tu vois, c'est clair ou c'est pas clair? Ouais. J'avance, ok, donc j'avance. Merci beaucoup, vous m'avez ici à midi, j'espère que je vais trouver ce ça. Ok, donc voilà, c'est bien, on a fini sur ça. Je vais vous en avancer encore. D'accord. Comme vous voulez. J'avance comme vous voulez.
5 minutes max. Ok, d'accord. Je pense que Valentin devient et je pense que c'est. J'aurais pas dû lui dire que ça y est, je suis des. Il est là, il est là, il est dans le background, il est là. Ça n'est jamais. On avance, c'est pas grave. Tu vois, ok, 2 secondes, donc j'avance, tu vois. Alors, il faudrait que j'exige la caméra. Il faut exiger la caméra, c'est la présence. Euh, C'est la feuille d'appel. Mais il va euh, vous mettre un avatar bientôt. On peut plus faire confiance avec l'intelligence artificielle. On ne sait plus qui est là, qui est pas là, qui était là, qui est parti. Ouais, c'est déjà, ouais, c'est quelqu'un met un avatar, au moins il fait semblant, c'est déjà un scoop. Ouais, l'avatar. Ouais. Ouais, voilà, on avance un petit peu la caméra, on va s'arrêter au milieu, mais tu vois, mais c'est pas grave, on va faire le stratège. Donc, il va y aller où? Donc, ils se sont demandé une question. La Gemara s'est demandé une question. Eved Ivri Cohen, donc un esclave juif Cohen, Maouch Yemsor lo Rabo Shifra Kenaanit. Est-ce que le maître, il peut lui donner donc une esclave non juive pour avoir des enfants? Parce qu'on a vu qu'un esclave juif normal, donc en fait, son maître lui donne une esclave non juive et il a des enfants avec elle et en fait, voilà, et les enfants, ah, c'est la bâtard. Ça veut dire qu'il a donc, un esclave juif, normalement, donc le maître lui donne une femme, une esclave juive, non juive, pour avoir des enfants avec elle. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec un Kohen? Donc, quels sont les doutes, tu vois, de ça? Donc, Kohen Maouchim Zalo Raboshi Fakenanit, est-ce que son maître, il peut lui donner une esclave non juive? On peut dire, donc c'est quoi le doute? C'est Chidush ou. Donc, a priori, c'est un Chidush, c'est-à-dire que normalement, même un juif, il n'a pas le droit de se marier avec une esclave non juive, puisque c'est interdit a priori de la Torah. Parce que même si on va dire que, peu importe la raison, parce que c'est une esclave. Donc, de la même manière qu'on l'a permis pour un juif, on l'a permis aussi pour un Kohen, tu vois. Chidushu, ça veut dire si on permet déjà de se marier avec une esclave non juive, Loshna Kohen, Loshna Israël, parce que la Torah l'a permis à un Kohen, elle permet aussi à un juif normal. Elle permet à un juif normal, elle permet aussi à un Kohen. Odilma, ou bien peut-être, chez un Kohanim, les Kohanim sont différents, ou Ulveriba, Baen Akatouf, Mitzvot, etc., puisque la Torah, elle aura inclus des autres mitzvot spécifiques. Donc voilà, donc peut-être que la Torah n'a pas été jusqu'à permettre à un esclave Kohen de se marier avec une esclave non juive, si jamais il a été vendu en place d'esclave. Donc c'est une marloquette. Donc Rav Amar Moutar avait dit que c'est permis, ou Shmuel Amar Assour. Donc, tu vois, ça veut dire, okay. Donc ça veut dire c'est une marloquette. Il dit aussi chacun il dit l'un, il dit Moutar, parce qu'a priori il dit voilà, du fait, d'après la logique qu'on a dit, du fait que même pour un juif, c'est interdit de se marier avec une esclave non juive, donc la Torah l'a permis, on l'a permis aussi pour un Kohen. Notre avis pense pas que justement un Kohen il a des interdits que le juif il n'a pas, et au niveau du mariage. Et donc, a priori, au lieu, la Torah, tant que la Torah n'a pas explicitement dit que c'était permis pour lui, donc on n'a pas assumé que c'était permis. Donc, après ça, il m'a dit comme ça Amarle, Rav Nachman, et Ravanan. Donc, Rav Nachman, il a dit à Ravanan, qui habite où Shmuel Iskomadri. Donc, quand vous étiez chez Marshmuel à Iskomadri, que je ne sais pas exactement ce que c'est Iskomadri, c'est Rachid dit quelque chose, mais Iskomadri à Italie, tout. En Italie. Qu'est-ce qu'ils ont pas dit dans la Torah? C'est quoi? Tac, tac. Chez Péché Moatochem, et là, Meshtakin, B. Facine. Que vous jouez au billes, c'est ce que ça veut dire. Ah ouais. Italie, tout. Ça veut dire que quand vous étiez chez Marshmuel, vous étiez en train de jouer au billes. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Ça veut dire, voilà, c'est comme Valentin, tu vois, ça veut dire, vous aviez mis un avatar. Tu vois. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu n'étais pas vraiment présent, hein, tu vois, c'est ce que ça veut dire. Les choses, c'est vraiment bien un avatar. Tu vois, mais tu vois. Donc, c'est-à-dire que quand vous étiez c'est que vous êtes en train de jouer au billes, ça veut dire que voilà, vous n'étiez pas vraiment présent. Donc, ok, que j'ai perdu. Quand vous étiez chez Marshall, vous étiez en train de jouer au billes, grosso modo. Mike Tahama, j'ai perdu la ligne, moi aussi, puisqu'on m'a dit, t'as du tout, Mike Tahama, l'autre Timrouli, mais Acha.
Timrou Meha. Pourquoi vous ne l'avez pas apporté une preuve d'ici? Puisque les sages disent un évêque ivri Cohen Yirsa. Donc un esclave Cohen, un esclave juif Cohen, on lui poinçonne pas l'oreille. Il venait chez Naasé Baalmoum. Parce qu'on dit, parce qu'il devient, ça lui fait un défaut, il ne pourra pas revenir au servir au Beth Amikdash. Et donc la preuve, elle serait comme ça. Vim Thomas, et si tu vas me dire, En Rabo Moshe Alo Shifra Kenaanit, que ça veut dire que son maître, il ne peut pas lui donner une esclave non juive, Tipouklé, c'est-à-dire pourquoi j'ai besoin de dire qu'il ne peut pas être poinçonné, parce que sinon ça va lui faire un défaut. On sait déjà qu'il n'est pas dans la paracha, inclus dans cette paracha de la mitzvah d'être poinçonné, puisque l'esclave, il doit dire, quand il veut se faire poinçonner, j'aime ma femme et mon maître. Tibouklé des Baïnan, n'est-ce pas qu'on a besoin qu'on puisse accomplir le verset, Ahavti et Adoni et Tishti et Banaï. J'aime mon maître, j'aime ma femme et mes enfants, ça veut dire sa femme non juive et ses enfants non juifs. Or c'est Velika. Et donc, le Cohen, il ne peut pas dire ça, puisque selon Shmuel, on n'a pas le droit de lui donner une esclave non juive. Donc, c'est tout l'eau midi et il n'y a rien à rajouter. Ça veut dire qu'en fait, ça semble être une preuve, comme quoi, en fait, du fait que la Braïta elle dit qu'un esclave Cohen, on ne lui trouve pas l'oreille uniquement parce que ça va le rendre Balmoum, ça veut dire, comme il y a un défaut qui ne peut pas servir au Beth Amikdash. Donc, je peux en déduire que, en fait, l'autre problème qui était de lui donner une femme et des enfants, ça, il peut le faire. Et ça reste une preuve. Donc, la halakha, elle est comme ça qu'un esclave juif Cohen, il peut se marier avec une esclave non juive et avoir des enfants avec elle, etc. Il n'y a que le poinçonnage qu'il ne peut pas faire parce que ça va l'empêcher de servir au Beth Amikdash. C'est à tout le monde. Je fais Rachid sur ça, après j'arrête. Chidushu, d'accord? Donc, la Gemara voulait dire peut-être qu'un Cohen ne peut pas lui donner. Non, ça c'est le premier avis qui voulait dire même sur un juif, c'est interdit de se marier avec une esclave. Donc, si on a permis un juif, on a permis un Cohen aussi. Quelle différence? Donc, Rachid explique Chidushu, c'est un Chidush, c'est dire que la Torah a permis Shifra Kenaanit, ça veut dire un esclave non juif à Israël. Donc, si on a permis à Israël, pourquoi est-ce qu'on ne va pas permettre non plus à un Cohen? Ok, Beiskandere Italiltu. Donc, ça veut dire vous jouiez au bi. Donc, Rachid explique Lo etitem lo lève, vous n'avez pas fait attention, vous n'avez pas mis votre cœur. Et Dagdek pour faire attention, Bishmuatrem dans votre enseignement. Et là, Kemisahakim Pispesin. Comme des gens qui jouent au dé ou qui jouent au Pispessine, Rachid dit Marel, comme je joue à la marelle, mais c'est comme si vous jouez à la marelle, ouais, ça veut dire, voilà, donc, ça veut dire, un avatar, mais ça veut dire, la marelle à l'époque, je pense que c'était des dés ou des choses comme ça. Bref, donc, en tout cas, voilà, en fait, donc il dit, et si son maître, il ne peut pas lui donner une esclave non juive, pourquoi j'ai besoin de la raison que la raison pour laquelle le Kohen ne peut pas le faire, le trou dans l'oreille, parce qu'il va avoir un défaut, qu'il ne peut pas travailler au Beth Amikdash. Mais là, même sans cela, moi, lui aussi, on ne peut pas lui poinçonner l'oreille, parce qu'on a besoin, j'ai aimé ma femme. Alors, il a pas, selon toi, selon Shmuel, il n'a pas le droit de se marier avec une femme non juive. Donc, du fait que la Gemara a besoin de la raison de dire que non, il ne peut pas pensionner, il ne faut pas avoir un défaut pour travailler au temple, ça veut dire que le maître, il pouvait lui donner une esclave non juive. Tout l'omidi, ça veut dire rien d'autre, tout c'est plus l'omidi, rien, c'est rien à rajouter. En le hashiv alzot, il n'y a rien à rajouter dessus, il n'y a pas de questions à poser là-dessus. Voilà, j'arrête ici. Merci, Rav. C'est facile aussi parce que tu vois, j'ai pas regardé les commentaires, donc je vais plus les rendre compliqués. Donc voilà. C'était votre massage. Merci, Rav. Merci beaucoup. Désolé, j'ai des gros problèmes d'écouteurs. Voilà, mais t'en fais pas, on va tester la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va te tester bien comme il faut. Je vais bien s'occuper de toi, en tout cas, si tu écoutes la vidéo, tu vas bien rigoler. Voilà. On t'a mis tes telha. J'ai cru qu'il y avait. D'accord.
Alors, Shavuot, merci beaucoup. Merci Valentin. Shavuot, merci beaucoup. Allez, bye bye. Et donc, le compte du Rambam, on garde jeudi, pas le compte du Rambam. Ouais, jeudi, on va. Jeudi, très bien. Ok, très bien. Donc, vous dites, comme vous dites, si vous voulez plutôt plus tard, comme vous voulez. On va confirmer sur le chat. Ok, d'accord. Ok, bon, allez, tout en tout cas. Allez, bonne semaine. Bye bye. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bye.